Bonjour. Avant de commencer peut-être sur le côté sportif de votre intervention cet après-midi, on voulait juste avoir votre point de vue sur ce qui s'est passé avec ce bus de supporters au retour de Montpellier. Est-ce que vous êtes touché déjà personnellement par ce qui s'est passé? Sì, sicuramente sono cose dispiacevoli che non dovrebbero succedere. Ho saputo, come ho detto, dopo che è successa questa cosa, mi dispiace. Sicuramente si deve essere più duro e sanzionare più duro, come le cose che abbiamo visto tutti su altri campi, che terreno di gioco, terreno verde deve essere solo per i giocatori e per nessun altro. Certainement, je suis affecté pour ce qui s'est passé. Je l'ai su ensuite et ça m'a beaucoup touché. Je pense qu'il faudrait être plus strict. Il faut des sanctions plus strictes parce que ce sont des choses qui ne devraient pas arriver et on en a vu des exemples sur d'autres terrains également. Le terrain vert de jeu doit rester un terrain pour les joueurs et pour le jeu. Spero che tutti vanno bene, i nostri anche tifosi, e che si tutto mette a posto giusto. E chi non è ancora guarito, buona guarigione e a presto. J'espère que tout le monde se porte bien, j'espère que nos supporters se portent bien et s'il y a quelqu'un qui doit encore récupérer et guérir, je lui souhaite tout le meilleur. Coach, on a déjà parlé des problèmes défensifs de votre équipe. Vous avez encore pris 3 buts mercredi. Est-ce que vous avez des pistes ou des solutions pour essayer d'arrêter ce nombre de buts encaissés? Ma aspirina non ho ancora inventato, perché non è la medicina che si dà aspirina e si guarisce. Je n'ai pas encore inventé l'aspirine ou le médicament miracle, si c'est ça votre question, pour résoudre ce genre de problème. E questo non è solo questione di difesa, ma è di difendere. E noi dobbiamo essere più rigorosi, più stretto marcare uomo, non solo difensori, ma tutti 11 giocatori. Et ce n'est pas un problème que de la défense, il faut que l'on soit plus rigoureux sur le terrain, il faut que l'on marque plus fort, plus à homme, mais pas seulement les défenseurs, toute l'équipe. Ces buts encaissés, c'est aussi parce que c'est votre style de jeu de prendre des risques, de jouer haut. Donc vous acceptez peut-être de prendre beaucoup de buts si vous en marquez beaucoup? No, no, io preferisco sempre giocare a zero dietro e segnare 5-6 davanti. Questo è lo scopo, ma un certo tipo di rischio calcolato si deve sempre prendere se vuoi fare un certo tipo di gioco. E sicuramente quando siamo più alti dobbiamo lavorare ancora di più su difesa preventiva e stiamo facendo questo dall'inizio. Évidemment, je préfère, quand on gagne 5-0, je préfère mettre 5 buts et en prendre aucun. Mais évidemment, il y a certains risques quand on veut faire un déterminé style de jeu, quand on veut jouer plus haut. Il y a des risques calculés, mais l'on doit certainement améliorer ça. E per questo non penso che abbiamo preso gol per via di questo che siamo più alti, perché non siamo stati particolarmente alti, abbiamo preso gol con tanti errori individuali e come ho detto marcage, lì si deve marcare uomo e essere pronti a intervenire su secondi palloni e maggior parte di gol abbiamo preso di palle ferme o questi secondi palloni o cross che arrivano. Après, ce n'est pas seulement une question de jouer plus haut, parce que je ne pense pas qu'on ait joué particulièrement haut la dernière fois. Mais comme je l'ai dit, il faut faire plus de marquage à homme, et il faut éviter les erreurs individuelles. La plupart des erreurs ont été faites sur des balles arrêtées ou sur de deuxième balles.
Justement, sur ces balles arrêtées, sur le deuxième but, c'est une question candide, hein, innocente. Il y a un point tactique qu'on aimerait comprendre sur le coup franc de Savanier. C'est Wang qui est au marquage sur Valère Germain. C'est un attaquant qui va au marquage sur le joueur supposé être le plus dangereux de l'équipe adverse. On voit bien sur les images, et même à vitesse normale, qu'il ne fait pas le minimum nécessaire pour le gêner. C'est un choix tactique. Comment ça se passe dans ces cas-là? C'est Benoît Costil qui distribue les rôles. C'est voulu, vous l'avez fait à l'entraînement pour mettre Wang sur l'attaquant adverse, sur une balle arrêtée? Con dispiacere, ma Wong non ha avuto questo compito. Lui aveva prima zona. Je n'en suis pas content, mais Wang n'avait pas eu cette tâche. Il avait la première zone. Non era il suo compito, era compito di un altro giocatore e prima della partita tutti i giocatori sanno i numeri degli avversari che devono prendere marcatura a uomo. Ce n'était pas de son ressort. Je veux dire qu'avant le match, tous les joueurs connaissent les numéros des joueurs qui doivent marquer, qui doivent travailler. Vous êtes sur une semaine plutôt positive, avec une victoire à Saint-Etienne, un match nul à Montpellier. Est-ce que vous sentez vraiment que l'équipe monte en puissance? Proprio volevo tornare su questo, sembra tutto negativo, ma noi abbiamo ultime 2 partite fatto 4 punti. Je voulais justement revenir sur ça, et tout n'est pas négatif. Dans les derniers matchs, on a fait 4 points. Sicuramente una spinta notevole per fare ancora meglio e crescere più in velocità. Certainement, cela donne une motivation importante pour faire encore mieux et accélérer. Sicuramente per me è anche molto positivo che siamo anche un po' arrabbiati dopo pareggio, perché si sentiva nell'aria che partita contro Montpellier si poteva anche vincere. Et je pense à la limite qu'il soit même positif que l'on soit un peu fâché, énervé du match nul, parce que il y avait dans l'air la possibilité de gagner ce match. Vous jouez Rennes, Rennes qui est en forme ces derniers temps, qui vient de gagner 6-0, qui a été solide en Coupe d'Europe. Qu'est-ce que vous pensez de cette équipe? Squadra che da anni sta giocando bene, sta giocando su buoni livelli. C'est une équipe qui joue bien et sur des bons niveaux depuis des années. All'inizio campionato anche loro hanno avuto qualche difficoltà, hanno cambiato anche modo di giocare o impostazione di certi giocatori, e spero che proprio adesso, prima della nostra partita, non hanno trovato questa formazione giusta. En début du championnat, ils ont eu quelques petits soucis eux aussi. Ils ont changé de façon de jouer, ils ont changé de façon de faire jouer les joueurs, et j'espère que pour ce match, ils n'ont pas trouvé la bonne recette. Est-ce que Onana est définitivement forfait pour ce week-end, coach? Et comment faire pour jouer sans lui? Parce que depuis qu'il est arrivé, c'est un joueur important dans votre dispositif. Ma Onana ha giocato belle partite, era importante per questa squadra, ma come tutti gli altri, perché per noi è importante collettivo, e il collettivo deve funzionare e un giocatore non fa collettivo. Speriamo che possiamo, Junior, avere più presto possibile. Aspettiamo ogni giorno il suo miglioramento. Adesso se salta questa partita, se salta anche la prossima, questo è difficile dire, perché per un leggero problema muscolare noi speriamo sempre che succeda qualcosa di miracoloso. Il a certainement joué des beaux matchs. Après, je le dis toujours, le plus important, ce n'est pas un joueur, c'est le collectif. Donc, bien évidemment, on espère qu'il va nous revenir très vite. Mais s'il ne va pas jouer ce match, et s'il ne joue même pas le prochain, ce n'est pas un seul homme qui fait la différence, c'est le collectif. En tout cas, on espère pouvoir le revoir au plus vite. Est-ce que pendant son absence, vous espérez que Fran Sergio va réussir enfin à élever son niveau? Parce qu'il est plutôt décevant depuis qu'il est arrivé. Io non spero, io sono sicuro che
se gioca dimostra anche le sue qualità, come abbiamo visto anche nelle ultime apparizioni. L'ultima partita era un po' più difficile, ma abbiamo visto a Saint-Étienne cosa è capace. E io lì sono sereno che, come ripeto, se gioca Fran farà anche una buonissima partita. Je ne l'espère pas, j'en suis sûr que s'il joue, il va montrer de quoi il est capable. Dans le dernier match, il a eu quelques difficultés, mais il l'avait déjà montré à Saint-Étienne. Et je suis sûr que s'il va jouer, il va montrer. C'est un petit peu la même question pour Dilrosun que vous aviez titularisé sur ces 2 matchs, donc à Saint-Étienne et à Montpellier. Vous l'avez trouvé un peu mieux en progression sur le match de Montpellier, même si vous l'avez sorti à la mi-temps. On a l'impression que c'est un peu plus un problème de confiance qu'autre chose. Un petit peu en retard sur certains coups, sur un bon ballon de Wang notamment, qui était presque un caviar. Est-ce que vous pensez que c'est un garçon qui a besoin d'être encore titularisé, de le remettre dimanche et qu'il va monter en puissance? No, sicuramente con sua esperienza in Germania, dove ultimamente non ha giocato tanto, sicuramente per 3 partite in una settimana è un po' dura, per questo anche in certi momenti ho scelto di sostituirlo. È una non solo valida alternativa, ma anche una valida prima opzione. Certainement, après son expérience en Allemagne, jouer 3 matchs à une semaine, c'est pas évident, c'est fatigant. Mais je retiens que ce n'est pas seulement une deuxième bonne alternative, ça peut être une bonne solution. Qu'est-ce que vous attendez de Mbaye Niang qui devrait participer à son premier entraînement aujourd'hui? Il ne jouera pas ce week-end, mais qu'est-ce que vous espérez qu'il apporte dans votre équipe? Quanto mi risulta non è ancora nostro giocatore, spero che si mette a posto tutto quanto e dopo, quando sarà una volta con noi, quando lo vedo sul campo posso dare certi commenti, ma adesso mi concentro sui giocatori che avrò a disposizione per la prossima partita. Sur la base de ce que je sais, il n'est pas encore notre joueur. Je vais m'exprimer quand je l'aurai vu sur le terrain, si je vais le voir sur le terrain, mais pour le moment, je préfère me concentrer sur le joueur que je vais avoir à disposition pour le match. Montpellier, parce qu'il est, il est particulièrement beau. 몽펠리에 전에 넣었던 중거리포 대해서 한마디 할 수 있을까? 엄청 멋있었던 골인데. 개인적으로도 기분이 좋은 골이었고 뭔가 그래도 골 넣은 것도 중요하지만 좀 팀이 승리하지 못했던 게 더 아쉬운 것 같아요. Personnellement, j'étais très heureux de marquer ce but, mais l'équipe, le résultat de l'équipe n'était pas suivi, donc je suis plutôt, on va dire, pas satisfait à cause du résultat. Est-ce que ce but, Widjo, ça montre quand même que ça montre pas que tu es en pleine confiance depuis 2-3 matchs, que tu es revenu à 100% au niveau de la confiance? 골을 봤을 때 자신감이 많이 돌아온 것 같은데 어떤지. 뭐 개인적으로도 그렇고 생테티엔전도 그렇고 벨레전도 그렇고 득점할 수 있어서 개인적으로 뭔가 자신감도 더 올라온 상태고 하지만 앞으로가 더 중요한 것 같아요. 앞으로 더 팀적으로 더 좋은 경기력을 보여줘서 많은 승리를 하는 게 중요할 것 같아요. Je crois avoir retrouvé la confiance en marquant 2 buts, un contre Saint-Étienne et l'autre contre Montpellier. Après, le plus important c'est l'équipe. Le plus important c'est après. Ces 2 buts me donnent de la confiance pour faire une bonne saison après. Oui. Comment tu as vécu ton début de saison à toi? Tu avais un peu de mal à être performant, à te procurer des occasions. Comment tu t'es senti sur les premiers matchs? 시즌 초에 조금 이제 골 기회를 만든 횟수도 적었고 했는데 시즌 초는 어땠었는지. 일단 뭐 감독님도 새로 오셨고 팀이 조금 더 하나로 만들어지는데 시간이 걸렸던 것 같아요. 뭐 그렇지만
점점 더 좋아지고 있고 앞으로 더 좋아질 상황만 많이 남은 것 같아요. Ben, l'entraîneur, il y a le nouvel entraîneur. Donc l'équipe est en train de bâtir et je sens que c'est en train d'avoir une bonne équipe. On va continuer en tout cas de bâtir l'équipe performante. Globalement, comment il se sent physiquement? Parce que entre les déplacements avec la sélection l'année dernière, les Jeux Olympiques cet été, le retour en club, il a beaucoup enchaîné. Est-ce que c'est pas difficile pour lui de gérer toute cette fatigue? 그 올림픽도 있었고 또 국가대표 예선전도 있었고 계속 체력적으로 힘들어 보이는데 어떤지. 뭐 선수로서 경기에 많이 뛰고 대표팀에도 가고 또 나라를 위해서 뛰는 건 당연히 영광이라고 생각해요. 뭐 축구 선수로서 경기에 뛰고 축구를 할 수 있는 거는 기분 좋은 일이니까 뭐 그거에 대해서 크게 불평은 없고 개인적으로 더 회복에 신경을 쓰는 게 제일 중요할 것 같아요. Bah, j'essaie de récupérer au mieux. En tant que joueur, je suis très heureux de pouvoir jouer. Déjà pour le pays, c'est un honneur de jouer pour le pays. Donc moi, en tant que joueur, je suis très heureux de jouer et je vais essayer de récupérer au mieux. Avec l'organisation tactique mise en place, avec Yacine Adli qui est très proche de lui dans le jeu maintenant, et deux ailiers qui centrent avec des centres qui arrivent, est-ce que ça change son jeu à lui? 지금 팀 전술적으로 야신이 이제 너하고 같이 좀 많이 붙어서 뛰고 있고 그 다음에 측면의 윙어들이 많이 센터링을 올려주는데 그런 전술적인 면에서 어떻게 더 좋은 점인지. 뭐 일단 개인적으로 많은 찬스를 만드는 게 가장 중요한 것 같아요. 어찌됐건 공이 골대 근처로 와야 골이 날 수 있는 거기 때문에 어떻게든 팀 동료들이 많이 도와주고 또 개인적으로도 찬스를 많이 만들었으면 좋겠어요. Le plus important, c'est de procurer beaucoup d'occasions. Il faut que les ballons arrivent dans le surface pour pouvoir marquer. Et mes coéquipiers m'aident beaucoup sur ce point-là. Et j'essaie de créer aussi des occasions. Et voilà. Est-ce que pour lui, depuis qu'il est arrivé à Bordeaux, c'est pas le coach et l'équipe avec laquelle, qui joue le plus l'attaque, quoi? On a l'impression que Bordeaux est vraiment spectaculaire depuis le début de la saison. C'était pas forcément le cas. Est-ce que pour lui, voilà, c'est vraiment le style de cette équipe, l'attaque? 지금 새로운 감독님이 오셨는데 지금 3년 전부터 계속 뛰고 있는데 지금 팀적으로 굉장히 공격적인 전술을 보여주는 것 같대. 너의 생각은 어떤지? 지금 이때까지 팀적으로 공격 뭐 개인적으로도 감독님이 제일 많이 요구하는 게 저희가 좀 더 앞으로 가서 수비를 해야 되고 좀 더 앞으로 가서 공격해야 된다는 말을 제일 많이 하는 것 같아요. 그래서 뭐 개인적으로도 마음에 드는 전술이고 좋아하는 전술이고 해서 앞으로 더 많은 공격적인 그런 상황들이 나올 것 같아요. L'entraîneur nous demande beaucoup défendre en avançant et c'est ce qui me plaît aussi. Et donc 마지막에 뭐라고 했지? 개인적으로 좋아하는 그런 전술이라. Personnellement, j'aime beaucoup ce genre de tactique et ça me plaît. Comment tu as vécu la fin du mercato puisque tu étais très proche de quitter le club? Comment t'as vécu toute cette période un peu incertaine? 마지막에 이적할 뻔했는데 그걸 어떻게 겪었는지. 나갈 수도 있었지만 못 나간 상황인데 어떻게 겪었는지. 뭐 그거는 뭐 선수로서 제가 뭐 이적에 관한 거를 제가 관여할 건 아니고 저는 최대한 축구 선수로서 제 일을 하는 게 가장 중요하다고 생각해서 팀에 남았지만 앞으로 더 어찌됐건 제가 축구 선수로서 일을 하는 게 가장 중요할 것 같아요. En tant que joueur, mon rôle est de jouer, performer sur le terrain. Tout ce qui est de transfert, c'est pas mon boulot. Donc ouais, je vais me concentrer plutôt sur le terrain que. Voilà. Est-ce que ça a été facile de se concentrer justement sur le terrain avec tout ce qui s'est dit, quoi? 그 이적 관련돼서 루머도 많았고 했는데 떠나지 못했는데 그
그 피치에서 집중하는데 조금 힘들었는지. 뭐 딱히 그런 건 없었어요. 뭐 주대건 제가 처음부터 여기서 3년 동안 뛰었던 팀이고 저는 정말 이 팀을 좋아하고 사랑하기 때문에 그건 당연하다고 생각해요. Ce n'était pas très difficile, ça fait 3e année que je joue au Girondins de Bordeaux et c'est un club que j'apprécie beaucoup et j'aime beaucoup de mon cœur. Donc c'était pas facile, c'était pas difficile de me concentrer sur l'équipe. Est-ce qu'il est au courant qu'il n'est pas très loin de devenir le meilleur buteur asiatique? 혹시 그 리그왕에서 골 제일 많이 넣는 아시아 기록에 대해서 알고 있는지? 들어본 것 같아요. Oui, il a entendu, oui. Mais toi, cet été, tu voulais rester au club? C'était ton souhait de rester et de pas être transféré ailleurs? 여름 이적 시장 때 다른 팀에 그러니까 여기 팀에 남고 싶었는지. 뭐 여러 가지 상황이 있었는데 뭐 어찌 됐건 결과적으로는 제가 팀에 남았고 그러다 보니까 뭐 딴 생각을 많이 안 했던 것 같아요. 뭐 제 선택에 있어서 혹은 이런 상황에 대해서 또 후회하지 않았고 아까도 얘기했듯이 저는 축구 선수로서 일을 하는 게 가장 중요하다고 생각을 계속하는 것 같아요. Il y a aucun regret, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est en tant que joueur, j'aime beaucoup jouer, donc c'est ce qui m'importe le plus et voilà, le transfert c'est pas prioritaire. Est-ce qu'il sent que cette semaine avec la victoire à Saint-Etienne et le match nul à Montpellier, ça a soulagé vraiment tout le groupe et que la dynamique est positive? 그러니까 산테티엔 전에서 이제 골이 아니라 이겼고 승리를 했고 몬펠리에서 무승부를 했고 어떻게 팀적으로 좀 긍정적이고 다이나믹하게 지금 흘러가고 있는 건지. 물론 당연한 것 같아요. 저희는 약간 시작을 늦게 했을 뿐 저희는 더 높게 올라갈 수 있는 충분히 그런 뭐 가치를 인정받을 그런 팀이다 보니까 앞으로 더 높게 올라갔으면 좋겠어요, 팀적으로. Bien sûr, le démarrage était un petit peu lent, mais je pense que c'est une équipe qui peut jouer plus haut, donc moi je suis très confiant. Sur quoi vous devez vous améliorer selon toi? Qu'est-ce que vous devez mieux faire pour continuer à remonter au classement? 팀적으로 어떤 점을 더 개선해야 이제 순위가 더 올라갈지. 좀 더 팀적으로 더 하나로 뭉쳐서 더 많이 뛰어야 되고 공격적으로나 수비적으로나 한 팀으로서 저희가 공격하고 수비하고 이런 것들을 좀 더 개선한다면 충분히 저희 팀엔 좋은 선수들이 많기 때문에 충분히 가능성이 있다고 생각해요. Jouer en équipe, plus en équipe, attaque ensemble, défense ensemble. Et il y a beaucoup de joueurs, très bons joueurs, donc on peut y arriver en jouant ensemble. Tu vas être confronté à une forte concurrence bientôt avec l'arrivée de Mba Niang. Il y a d'autres attaquants d'Axe aussi déjà au club. Comment tu abordes cette concurrence? 이제 새로운 공격수도 지금 도착했고 이 경쟁을 어떻게 지금 생각하고 있는지. 뭐 축구 선수로서 경쟁은 당연히 어느 곳에서나 있는 것이고 저도 열심히 준비할 거고 뭐 최대한 좋은 경기력을 보여주는 게 가장 중요할 것 같아요. En tant que joueur professionnel, la concurrence est toujours là. Et le plus important, ce serait de me bien préparer, être performant sur le terrain. Voilà, c'est tout ce qu'il faut. Merci. Merci. Merci.